Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un anti-haul. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. J'ai passé un petit peu en revue les dernières nouveautés qu'il y avait en ce moment dans le monde du maquillage, même si je trouve qu'il y a quand même pas énormément de choses. J'avoue que depuis la crise sanitaire, je trouve qu'il y a quand même pas mal de sorties qu'on freinait. Il y a quand même beaucoup moins de nouveautés. Enfin, après ça reste mon point de vue, après peut-être que vous trouvez qu'il y en a beaucoup. Mais ouais, je trouve qu'il y en a quand même un peu moins. Malgré tout, j'ai quand même dégoté 5 produits slash marques, etc. Que je n'achèterai pas. Donc je vais vous présenter ces produits marques là, je vais vous expliquer pourquoi moi je ne vais pas les acheter, je ne vais pas craquer. Et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la première marque qui est Rare Beauty. Donc je vais vous montrer des photos sur mon téléphone. Donc Rare Beauty, voici une photo des produits. Donc les produits en soi, le packaging est plutôt minimaliste et assez classe, on va dire. Donc Rare Beauty, c'est la marque de Selena Gomez. Donc je ne pense pas que j'ai besoin de présenter Selena Gomez, hein. Je pense que tout le monde sait qui c'est. Voilà, c'est une marque qui est arrivée chez Sephora France il y a quelques mois. Ça a fait le gros buzz, un petit peu comme la marque de Rihanna quand elle est arrivée en France. Personnellement, j'ai pas du tout été attirée par les produits que proposait Rare Beauty. Je trouve que les prix sont assez chers en plus. Le packaging est certes simple, classique, chic on va dire, mais ne m'attire pas plus que ça. Moi je trouve que c'est encore une énième marque de célébrité après Rihanna, après Lady Gaga, après Kylie, etc. Enfin bref, encore une marque de célébrité qui arrive. Personnellement voilà, ça me saoule un peu, on va dire. Et je suis pas spécialement attirée par ça. Alors peut-être que les produits sont d'excellente qualité, je ne sais pas, je n'ai pas testé du tout. Mais voilà, le fait que ce soit encore une célébrité qui lance une marque de cosmétiques, j'avoue que c'est pas quelque chose qui me tente beaucoup de tester. Et les produits qu'elle propose en plus ne me disent vraiment rien, quoi. Pour moi c'est des choses assez classiques, assez basiques. Et ouais, j'ai pas spécialement envie de tester, il n'y a rien qui m'interpelle et qui me dit waouh, ça a l'air super. Donc voilà, Rare Beauty pour moi, voilà, je vais pas tester, en tout cas pour l'instant avec ce qui est sorti. Peut-être que dans quelques années, bon, il y aura des nouveautés, j'en sais rien, mais là actuellement ça me tente pas du tout. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un produit, oui, un produit de chez Anastasia Beverly Hills qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'essaie de bien vous le mettre sur mon téléphone. Ce sont ces blushs en stick, voilà, qui se présentent comme ceci. Alors, a priori, il y a aussi des enlumineurs qui se présentent comme ça. Enfin, il y a toute une gamme en stick qui vient de sortir à des prix exorbitants, voilà. Et vous avez également un petit pinceau, etc. pour étaler le blush en dessous du stick. Alors en soi, l'objet, le packaging, c'est super joli, je suis d'accord. Par contre, bon, je suis pas spécialement tentée par ce genre de produit. Bon, après, vous le savez, je suis pas très blush, je suis pas très enlumineur, quoique l'enlumineur, j'en mets un peu de temps en temps. Mais en stick, ça me dit vraiment rien du tout. Je trouve pas ça hyper simple à appliquer et à estomper. Après, je trouve que c'est pas hyper judicieux non plus de sortir ce type de produit. Alors, je m'explique dans ce que je veux dire. Tout le monde porte encore beaucoup le masque, que ce soit pour aller au travail ou pour sortir, faire pas mal d'activités. Un blush, clairement sous le masque, on ne le voit pas. Donc moi, quand je mets du blush, enfin quand je sors, j'ai envie de mettre du blush. Si je mets un masque par-dessus, le blush, on ne le voit pas. Donc bon. Voilà, pour moi c'est vraiment typiquement le type de produit que j'utiliserai pas parce que dans mon boulot je suis masquée toute la journée, donc aucun intérêt de porter du blush. Déjà je suis pas trop fan, et puis les textures comme ça en stick c'est vraiment pas mon délire, donc voilà. Et je voulais aussi rajouter par rapport à Anastasia Beverly Hills, puisque j'en parle, je suis assez déçue également qu'il n'y ait plus du tout de sortie de palette. Alors il y a encore une palette Norvina qui est sortie cette année, mais il n'y a plus de palette format comme ça là. J'en ai une juste là, attendez. Ça tombe très bien. Il n'y a plus de palettes comme ça qui sortent de chez Anastasia. Et je trouve ça très dommage parce que je les aimais beaucoup ces palettes. On en a eu beaucoup qui sont sorties à un moment donné. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, plus rien. Donc ouais, je suis assez déçue de ça. Et du coup, ouais, toutes les sorties Anastasia qui sortent maintenant ne me font ni chaud ni froid. Clairement, voilà, j'attends des palettes. Où sont passées les palettes Anastasia? Voilà, si quelqu'un a une réponse à cette question, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais ouais, je suis un peu déçue de ça.
Ensuite, on va faire la transition vers les palettes justement, puisque je vais vous parler d'une palette qui va sortir bientôt, je pense, en France, puis même tout court, puisqu'il s'agit d'une palette de Too Faced. C'est la dernière palette qui va sortir pour cet automne. Alors j'ai un visuel sur mon téléphone, mais il n'y a pas eu beaucoup de communication encore, donc je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle va sortir. C'est la Cinnamon Swirl. Donc c'est une palette automnale comme ils sortent d'habitude. Donc l'année dernière on avait la Pumpkin Spice que j'avais achetée parce que je la trouvais super bien. Et là cette année donc on a la Cinnamon Swirl qui se présente comme ceci. Voilà. Packaging pas très joli je trouve. C'est assez grossier. On a des roulés à la cannelle. Bon, pas top. Et les couleurs de la palette, franchement je suis assez déçue. Je dois l'avouer, je les trouve pas jolies. Enfin, c'est pas moche, hein, mais c'est hyper classique. Du vu, du re-revu, etc. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'ils ont pris les couleurs neutres des précédentes palettes Pumpkin et Pumpkin Spice, Extra Spice, etc. Et qu'ils ont tout mis là-dedans. Et hop, bah voilà, c'est la nouvelle palette automnale de Too Faced. Voilà, je la trouve assez ennuyeuse, clairement. Les couleurs sont hyper neutres. C'est des couleurs qu'on voit partout dans d'autres marques, dans d'autres palettes. Franchement, il y a quand même un sacré manque d'originalité, je trouve, sur cette palette. Et bah, pour le coup, je la prendrai pas. Celle de l'année dernière, je la trouvais très sympa. Il y avait des couleurs qui étaient assez jolies, qu'on n'avait pas dans les précédentes palettes. Mais là, franchement, j'aime pas du tout, quoi. Donc elle sentira certainement très très bon la cannelle, mais clairement, je ne vais pas la prendre. Voilà, donc Too Faced cette année, la palette automnale, ce sera pas pour moi. Ensuite, on va rester dans les palettes. De toute façon, je ne vais vous parler que de palettes pour la fin de cette vidéo, puisque voilà, les palettes et moi, on est très amis. Mais là, celle-ci, ça va pas être possible. Donc ça, c'est la dernière palette Urban Decay. Donc celle-ci est déjà sortie depuis quelques temps. C'est la collection en collaboration avec Prince. Donc il y a deux palettes. Il y a celle-ci qui est dorée et il y en a une autre qui est un peu violette. Voilà, avec d'autres couleurs, bien évidemment. Alors, il y a 10 couleurs dans chacune des deux palettes. Elles sont assez chères, je trouve. Le packaging, je le trouve pas formidable. Voilà. Alors, moi, je suis pas une fan de Prince, déjà, donc peut-être que je suis moins sensible à ça. Mais honnêtement, pareil que la Too Faced, je trouve que c'est un peu du revu. Il y a du doré, du beige, ouais, ok, il y a un peu de tout dans cette palette. Elle est complète, pourquoi pas. Mais c'est des couleurs qui sont quand même assez classiques. Des couleurs qu'on a déjà vues chez Urban Decay. Et encore une fois, je trouve que Urban Decay, il y a quand même un certain manque d'originalité depuis plusieurs années. Ça fait un bon moment que j'ai pas acheté de palette Urban Decay. Je trouve que Urban Decay surfe beaucoup sur les mêmes vagues de trucs, de produits. Donc notamment les Naked, ils sont encore en train de sortir des Naked. Donc c'est quand même incroyable ce truc aussi, depuis le temps qu'on en parle des Naked. Et là, la palette Prince, je la trouve pas d'une grande originalité, franchement. Donc pareil, que ce soit la violette ou la dorée, moi je ne craquerai pas, c'est sûr. On va finir maintenant avec les dernières sorties de palettes de chez Huda Beauty là, qui sont sorties tout début septembre je crois, ou fin août je crois, quelque chose comme ça. Elle a sorti toute une nouvelle gamme de palettes, de mini palettes, donc les Wild Obsessions. Donc il y en a 4, je vais vous les montrer en photo tout de suite. Si je fais pas de bêtises, voilà. Donc voici à quoi elles ressemblent, donc les Wild. Donc vous avez une harmonie Jaguar je crois. Attendez, parce que je n'arrive pas à lire sur la photo. Vous avez une Python donc, qui est dans les harmonies un peu vert, orangé, marron. Vous avez la Jaguar donc qui est avec des phares un petit peu texturés, etc. Un peu animal, marron, brun, assez foncé. Vous avez la Caméléon donc qui est plutôt dans les tons violet, orange, jaune, rose. Et la toute dernière qui est la Tiger qui est dans les tons jaune, ouais, jaune orangé, un peu pêche, marron. Voilà. Alors, je vais vous les montrer un peu plus près, peut-être que voilà, vous les verrez un peu mieux. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Alors, elles sont pas moches, clairement, mais un petit peu pareil que pour Too Faced, j'ai l'impression que c'est du revu. Déjà l'année dernière, elle nous avait sorti les Ace palettes, qui pour moi étaient des redites un petit peu des nude palettes, en un peu plus sombre, etc., un peu plus texturé peut-être. Là c'est un peu la même chose, même si je trouve que la Python, la toute dernière qui est verte, est certainement la plus intéressante. Si je devais en choisir une, ce serait celle-ci, mais je sais que je la porterai pas plus que ça, parce que du bleu, du vert, du jaune, c'est quand même pas des couleurs que j'utilise tous les jours. Mais au niveau des harmonies, ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu une redite.
de la Haze un petit peu sable, je crois, Haze Sand, entre un peu la light nude, etc. Mélangé un peu avec d'autres palettes. Dans la White Python, je retrouve un peu de la mint palette, la pastel mint, et un peu d'autres palettes, genre la électrique. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est un mix un petit peu entre différentes mini palettes pour faire 4 nouvelles mini palettes. Et ça me dérange un peu. Je les trouve vraiment pas exceptionnelles. Elles sont certes jolies. Si vous n'avez pas d'autres palettes Huda, que vous en avez jamais vu d'autres, vous allez les trouver peut-être super. Mais si vous avez déjà vu tout l'historique Huda, toutes les anciennes mini palettes et que vous en avez déjà pas mal, je trouve que ça fait quand même pas mal doublon. Alors après, la qualité est peut-être bonne, je ne sais pas, je ne les ai pas testés. Là je me base vraiment au visuel de ce que je vois et par rapport à ce qui est sorti avant. Et je trouve que ça manque un petit peu d'originalité. Personnellement, moi je préfère la grande palette Huda. Quand elle sort des grandes palettes, l'année dernière elle avait sorti la Naughty Nude que j'aime beaucoup. Et cette année je ne sais pas si elle va sortir encore une grosse palette. En général elle la sort plutôt au dernier trimestre. Donc j'espère qu'elle va sortir une grosse palette après ces mini palettes, parce que celle-ci franchement elle me convainc pas du tout. Donc voilà, j'attends de voir si une grande palette va sortir, parce que là franchement celle-là je suis pas très fan. Voilà. Donc vous l'aurez compris, il va y avoir des économies de porte-monnaie, puisque bah, entre les palettes Huda et les palettes Too Faced qui m'ont pas convaincu, bah, ça va me faire économiser pas mal d'argent. Bon après il y a toujours des sorties qui m'intéressent, hein, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, notamment la palette Natasha Denona, la toute dernière, voilà, vous aurez remarqué que celle-ci je ne la mets pas dans la vidéo. Bref, mais voilà, pour en tout cas les produits, surtout avec ces palettes effectivement, que je n'achèterai pas et qui ne me disent rien dans ce petit anti-haul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous aimez ces produits ou si comme moi vous ne les aimez pas. Voilà, à bientôt!